Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. Alors la famille, je vais parler ici en fait du foufou qui se passe dans les élections qui se déroulent actuellement au Gabon là. Vous savez que là ils sont encore allés, je pense qu'ils sont rentrés en campagne là pour le deuxième tour. Dans tous les cas, on est encore dans ce qui s'est passé en fait le jour du vote. Et ici en fait il y a beaucoup de langues, hein, beaucoup de personnes qui se lèvent pour dénoncer ce qui s'est passé dans dans ces élections jumelées en fait élections législatives et locales. Alors, il y a Monsieur Ndonsima, l'ancien Premier ministre de la transition du général Oliki, qui a fait une sortie récemment pour dénoncer les défaillances qu'il a observées, en fait, euh, pour dénoncer, en fait, le foufou qui s'est passé dans ces élections, hein, étant donné que son parti, voilà, n'a pas obtenu, en fait, l'effet escompté. Et on a aussi ici, comme ça, euh, Monsieur Séraphin Mundunga, qui lui aussi est sorti de, voilà, de là où il se trouve, hein, je ne sais pas où il est, la famille actuellement. Donc, il est sorti comme ça. Voilà, je rappelle aussi hein, que c'est un ancien vice-président de la République gabonaise, hein, à l'époque de Monsieur Ali Bongo. Alors, à l'époque de Monsieur Ali Bongo ou Bongo Ndimba, je ne sais plus trop, en tout cas, la famille, vous-même voyez ça là-bas. Alors, Monsieur Séraphin Mundunga dit ceci, il est intolérable qu'un ancien Premier ministre incite les gens à la violence, à la haine ou à la révolte, alors même que son parti politique n'a présenté des candidats que dans une seule province. Alors, donc, de ce qu'on a compris là, hein, vous avez vu les commentaires des Gabonais ici et là, bah, il s'adresserait à Monsieur Ndonsima, voilà, Ndonsima qui n'est pas du tout content du score de sa province dans laquelle il a justement présenté des candidats. Mais on ne sait pas pour quelle raison. En fait, quel est ce parti politique qui va avoir des candidats que dans une seule province? C'est un peu chelou quand même. C'est vrai que le Gabon est un pays vraiment à part, hein, la famille. Le Gabon est un pays à part. Quand on vous dit en fait que au Gabon, on n'a pas des politiciens animés par l'envie de vraiment travailler le Gabon de sorte à ce que tous les Gabonais, peu importe là où ils se trouvent, puissent en bénéficier, puissent bénéficier en fait des richesses que Dieu lui-même nous a données. C'est même pas qu'on leur demande quelque chose, hein. Ils ont juste besoin de vraiment travailler pour l'intérêt de tous les Gabonais. Mais ça, apparemment, c'est trop leur demander. Vous voyez, ils sont que dans les questions stratégiques, que dans les stratégies. Comme la vie, c'est la stratégie, il se dit, ben, je me positionne chez moi, voilà, parce qu'il compte sur ses parents, sur ses amis, hein, de sa province. C'est ça la politique, la famille. Voici la politique au niveau du Gabon. Et Monsieur Séraphin Mundunga, qui lui aussi, je ne sais pas, en tout cas, moi, je ne sais pas à quel niveau, Monsieur Nonsima a appelé à la violence. Hein. Je n'ai pas vu cette partie. Hein. Peut-être que j'ai raté un épisode. Bien entendu, les stratèges. S'il y a quelqu'un qui est tombé sur les propos de Monsieur Nonsima appelant à la violence, n'hésitez pas à me les envoyer en messagerie privée sur ma page Facebook. Hein, CCF. S-I-2-F, 2-S, I, apostrophe, E-F. Voilà. Je reprends S-I-2-S-I, apostrophe, E-F. Donc, envoyez-les moi en messagerie privée. Je me ferai le plaisir de venir les décortiquer ici. Parce que ici, je n'ai vu un petit extrait de la vidéo de M. Donsima. Justement là où il s'insurge contre ce qui s'est passé, ce qu'il a relevé en fait durant cette élection, ce premier tour des élections législatives et locales, notamment dans sa localité, dans son secteur, en tout cas dans le Wellington là-bas. C'est ce que j'ai vu et en aucun moment j'ai vu des propos appelant à la violence. Hein. Donc voilà pourquoi je dis que peut-être Monsieur Séraphin Mundunga s'adresse bien sûr à Monsieur Ndonsima, parce que c'est ça aussi, peut-être qu'il s'adresse à un autre ancien Premier ministre. Donc s'il s'agit de Monsieur Ndonsima, bah, la famille, n'hésitez pas à me taguer hein, sur la publication de Monsieur Ndonsima en question, là où il serait en train d'employer ce genre de propos. Donc ici, on a des personnalités politiques, en fait. C'est-à-dire que quand on les voit, quand on les écoute, il n'y a pas un pour rattraper l'autre. En fait, parce que tous sont, depuis que la transition est là, tous sont dans l'opération séduction politique. Tous font tout pour bien se faire vendre, bien se faire voir auprès du général Oligui. C'est comme ça que la politique s'est toujours passée au Gabon. Monsieur Séraphin Mundunga, il vient condamner les propos d'un ancien ministre. Ne nous voilons pas la face.
ils sont quand même là, faire ce message pour stratégiquement apporter son soutien au général Oligui. Parce que si les élections se sont mal passées, c'est de la faute de qui? Forcément le général Oligui. Parce que quand Ali Bongo était là, tout ce qui fonctionnait mal au Gabon était sous la responsabilité de qui était souvent accusé d'être responsable de tous les maux du Gabon, n'est-ce pas Ali Bongo? Donc, c'est le général Oligui qui est là. Donc, naturellement, et bien évidemment, s'il y a des défaillances, encore que défaillances, c'est même petit, s'il y a du foufou qui se passe au Gabon aujourd'hui là, que ça se passe dans les élections ou dans la vie quotidienne des Gabonais, c'est ça la vérité, la famille. Hein? Pour ceux qui voudraient que cela soit contraire à ce que supportait M. Ali Bongo, mais qui nous disent pour quelle raison ce qui était valable à Ali Bongo ne serait pas valable pour le général Oligui. Hein? Donc, ils sont tous là, que ce soit M. Donsima. M. Donsima, voilà, il est en train de faire toutefois des éloges presque au général Oligui, puisqu'il dit que la transition avait bien commencé, c'était bien passé. Il aurait souhaité qu'elle se termine bien. Mais à quelle heure la transition s'est bien passée? Donc, parce que il avait eu gain de cause dans cette transition, parce qu'il fait partie de ceux dont le général Oligui avait sélectionné à l'arrivée, dès son arrivée à la tête du Gabon, la famille. Vous avez vu hein, l'opération qui avait été lancée par le général Oligui. Hein? Entre ceux à qui il remettait de l'argent et d'autres à qui il avait offert des voitures et d'autres des maisons, ce sont eux-mêmes qui amenaient ça sur la toile. Et bien entendu, certains qui eux aussi avaient reçu des postes qui avaient été nommés. Et M. Donsima fait justement partie de ceux qui avaient été nommés. Voilà pourquoi il ne peut que dire que la transition avait bien commencé. Parce que lui, il avait eu sa part du gibier. Puisque le Gabon, apparemment, c'est leur gibier. D'ailleurs, on se souvient encore du général Oligui qui avait parlé de... Je ne sais pas si il avait parlé de quoi, la gazelle, hein, je pense, quand il était allé rendre visite à M. Ondosa au début de la transition. Donc, M. Donsima, comme il avait eu sa part de gibier dans cette transition, c'est pourquoi il dit que la transition s'était bien déroulée. Franchement, la famille, non. Le Gabon, c'est un pays à part. Quand je vous dis qu'on n'a jamais eu de vrais opposants, on n'a jamais eu d'opposants, on n'a jamais eu en fait des opposants au système Bongo PDG dans lequel on est toujours là. C'est pourquoi ils se sont précipités à aller occuper des postes une fois le général Oligui arrivé. Donc, ils ont fermé les yeux sur le fait que nous sommes encore dans le système Bongo PDG. En fait, parce que c'est une façon de nous faire comprendre indirectement qu'ils n'avaient pas de problème, ils ne sont pas contre ce système mortifère, ce système qui maintient les Gabonais dans la pauvreté. Par contre, ils avaient des problèmes personnels avec M. Ali Bongo. C'est pourquoi ils ne peuvent pas voir que les choses se soient mal passées, en fait, dans cette transition. Comme nous l'avions vu, en fait. Nous le voyons encore même aujourd'hui, la famille. Que la transition ne s'est pas passée comme on l'aurait souhaité. On aurait voulu qu'il y ait un vrai nettoyage. Hein? Après plus de 50 ans de dictature, comment on peut poursuivre le Gabon comme si rien ne s'était passé avant l'arrivée du général Oligui? Et M. Donsima nous fait comprendre que la transition s'était bien passée. C'est ça qu'il entend par bien passé. La transition s'était bien passée, c'est ça? Hein? Il n'y a pas eu de nettoyage du pays après plus de 50 ans de dictature. Plus de 50 ans de souffrance des Gabonais. M. Donsima nous fait comprendre que oui, c'était bien, c'était très bien comme ça, apparemment. Hein, c'est ce qu'on doit comprendre, la famille. Que c'était très bien de ne pas avoir fait un nettoyage du Gabon pour pouvoir construire notre pays sur des bases saines, des bases solides. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, on peut presque dire qu'il pleurniche encore? Pourquoi pleurnicher encore? Hein? On dit que c'est le début de toute chose qui détermine la suite, la suite des choses. Peut-être que vous n'avez pas envie de l'avouer. Avouer l'échec de la transition. C'est ce qui se confirme via ces élections. C'est ça qui est la vérité. Une personne comme moi, je ne suis pas surprise du foufou qui s'est passé le jour du vote. Hein? Entre ceux qui viennent pour s'asseoir, nous donner des résultats des votes, on a vu ce qui s'est passé à Kango. C'est une honte quand même. Hein? Les gens sont assis, tranquilles, peinards chez eux, en train d'attendre qu'on lise les résultats. Après on dit, oh non, excusez-moi, Jean, il s'est trompé en fait de copie du Komo Kango. Voici les choses du Gabon, la famille. Voici une preuve que, finalement, c'est nous qui avons raison.
rien de bon ne se passe dans ces transitions. Rien de bon ne se passe dans ces transitions. Voilà aujourd'hui. Voilà. Regardez même le taux d'abstention. Si on était dans un pays sérieux, pour les personnes qui disent que les Gabonais sont derrière elles, regardez le taux d'abstention. C'est ça. C'est ça, avoir le peuple avec soi. C'est ça. Avec ce taux d'abstention énorme, du jamais vu, mais du venez voir. Moi, à votre place, j'annulerais cette élection dans tout le Gabon, sur toute l'étendue du territoire. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes parti sur des bases fausses et vous comptez continuer comme ça. On part. Advienne que pourra. C'est dans ça que vous êtes aujourd'hui, en fait. Même si les choses se passent de manière honteuse, comme ce que nous avons observé lors de cette élection. Avant même d'aller au niveau des résultats, même le taux d'abstention, normalement, aurait pu permettre d'annuler cette élection. Et de se dire, ben non, vaut mieux reculer que d'avancer les yeux fermés, que d'avancer dans la fausseté. Donc, finalement, mettons en place tout ce que la majorité des Gabonais demandent depuis le début de la transition, c'est-à-dire ouvrir une commission vérité, justice et réparation. Après, voilà, réconciliation. Pour reprendre, pour reconstruire, pour construire notre pays sur des bases solides, des bases saines. La famille. Voilà le résultat de lorsqu'on veut construire, soi-disant, il n'y a même pas de construction. Lorsqu'on veut fonctionner, hein, on veut noyer le poisson, c'est-à-dire on embellit le Gabon et on appelle cela construction. Mais même l'embellissement est reposé sur des châteaux de sable. On embellit une vieille maison. Si vous embellissez une vieille maison qui est gentille, je vais tomber. Pas parce que vous allez mettre une belle peinture au niveau de la façade que la maison sera solide. Embellir la façade d'une maison je vais tomber, une vieille maison en planche qui est déjà prête à tomber là. Embellir l'extérieur de cette maison ne va en aucun cas solidifier celle-ci. Pour avoir des vraies constructions qui vont durer dans le temps, il faut un nettoyage. Voici quelque chose que vous avez refusé de faire. Le général Oliki, M. Ndonsima qui boude aujourd'hui, qui se plaint aujourd'hui de ce qui s'est passé dans cette élection, et même M. Séraphin Mundunga, qui lui veut essayer de venir recadrer, je ne sais pas quel ancien premier ministre. Je suis désolée. Hein? Là, c'est maintenant vous-même hein, qui êtes en train de vous cogner les têtes. Vous-même. Nous, on vous regarde. On dit que le temps, c'est le deuxième nom de Dieu. D'ailleurs, Bongo Ndimba, de son vivant, avait dit aux PDG que Dieu ne leur avait pas donné le droit de faire du Gabon ce qu'ils étaient en train de faire et que Dieu les observait. Effectivement, Dieu observe hein, tout ce qui se passe au Gabon. Hein. Il observe. Vous-même, vous allez bien vous cogner les têtes. Et nous, Gabonais, nous les lambda, là, nous les Gabonais, là, nous qui disons que le Gabon n'a jamais été libéré, comme on veut nous le faire croire là. On vous regarde, hein. On vous regarde. Hein? On ne boude plus. Là, on sent que vous boudez. Ceux qui boudent aujourd'hui, là. Hein? J'ai aussi vu une autre vidéo de madame, celle qui avait dit, tu sais que. Madame, comment elle s'appelle là? Oh là là, j'ai oublié son nom. J'ai aussi vu une vidéo d'elle. Là où elle aussi, elle se plaignait par rapport à cette élection. Hein? Vous voyez? La famille. Tout ce monde-là sont en train de bouder rien que leurs simples intérêts. Pour leurs simples intérêts. Sinon, l'intérêt de tous les gamins ne les intéresse pas. Ils boudent là, ils se plaignent là que pour eux-mêmes. Si ces gens-là se plaignaient, pouvaient plaider un jour pour l'intérêt du Gabon, normalement, ils ne seraient même pas dans cette transition. Ils ne seraient même pas, en fait, ils ne feraient pas partie, en fait, ils n'occuperaient pas des postes politiques qu'ils occupent aujourd'hui. Ils allaient demander, en fait, qu'on ouvre une commission justice, vérité, réparation, après on fait réconciliation pour bien nettoyer notre pays. Mais apparemment, ils sont tous contre ça. Donc, on ne se plaint plus. Vous avez voulu en fait, poursuivre la vie politique gabonaise comme si rien ne s'était passé avant l'arrivée du général Oligui. On part. Voilà, c'est ce qui est là. Nous, on vous regarde, la famille, stratégiquement. Quand on vous dit que la vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Hein? La vie, c'est la stratégie. C'est ça. C'est-à-dire que si tu décides de faire le bien aujourd'hui, là, ce bien-là va être bénéfique pour toi aussi, demain, après-demain.
Tout ce qu'on fait aujourd'hui finit toujours par nous rattraper. Tu fais du bien, ça va te rattraper. Tu fais du mal, ça va aussi te rattraper. Hein? C'est pourquoi on dit que demain se prépare aujourd'hui. Si tu veux avoir un avenir, un bel avenir, ben, tu dois aujourd'hui le préparer. Hein? Quand nous autres là parlons, on dit oh non, il ne faut pas parler, il faut seulement regarder. Regarder quoi? La honte que les Gabonais vivent là, depuis le début de la transition jusqu'après l'élection présidentielle et aujourd'hui. La honte nous habite jusqu'à... On ne sait même plus quoi dire. Alors qu'on nous avait dit, le général Oligui avait dit qu'il est venu redonner la dignité aux Gabonais. C'est ça la dignité? Nous faire honte. La famille. Voici maintenant le taux d'abstention. Qui parle aujourd'hui? La famille. Parce que nous autres là, on peut parler. Et ceux qui sont incapables de voir plus loin que le bout de leur nez peuvent venir nous insulter en commentaire comme ils aiment le faire. En disant que on parle des choses qui ne sont pas vraies. Même une personne comme moi qui ne rentre pas dans les vies privées des gens, des hommes politiques, moi je me réfère, je me base que sur ce qu'eux-mêmes ils viennent mettre sur la place publique comme le foufou qu'ils nous ont donné dans cette élection. Quand on parle, on dit non, ne parlez pas, regardez seulement. Mais voilà le taux d'abstention qui vient dire haut et fort ce que nous nous torturons à vous dire, que le Gabon n'a jamais été libéré. Et que même les Gabonais, beaucoup, heureusement, ne sont pas pour ce qui se passe parce que beaucoup se sont finalement rendus compte que le Gabon n'a jamais été libéré tel qu'on nous l'a vendu. Voilà. Hein? Et j'ai envie de dire bravo à tous ces Gabonais. Hein? J'ai envie de dire bravo à tous ces Gabonais qui ont compris en fait que notre pays n'a jamais été libéré. Parce que c'est nous qui subissons les politiciens. Hein? Donc si on rentre dans leur jeu, dans leur marmaille, hein? Accepter tout et n'importe quoi sans que cela soit du concret, mais on ferait alors du mal à qui? À nous-mêmes. C'est pourquoi je suis contente aujourd'hui de savoir que beaucoup de Gabonais ont ouvert les yeux. C'est pourquoi il y a eu le taux d'abstention très élevé dans ces élections. Mais comme au Gabon, on a vendu la honte aux chiens, ça ne va rien changer. Ils vont continuer comme ça. Ils vont rien reprendre sur tout le temps du territoire. Ils vont continuer comme ça. Comme ils ont fait avec la présidentielle, le taux d'abstention était aussi élevé. Mais ils ont validé cette élection. Au contraire, même en se vantant même qu'ils ont raclé tout le Gabon. La famille, merci pour les partages.